On va faire un peu de géométrie et cette question est inspirée de l'examen d'admission en Polytech de juillet 2020. En 2020, c'est l'année où j'ai passé mon examen d'admission en Polytech. Ça date d'il y a 4 ans, donc je suis un peu nostalgique de faire ça avec vous. Donc pour le point A, je dois déterminer l'équation cartésienne d'un plan qui passe par 3 points, le point O dans 0, 0, 0, le point C et le point D. Pour le point B, je dois déterminer l'équation cartésienne de ma droite D qui passe par 2 points, A et B. Pour le point C, je dois déterminer la valeur de H telle que le plan Pi est parallèle à la droite D. Et ensuite fixer la valeur de H. Pour le point D, je dois trouver la projection orthogonale du point A sur le plan Pi. Et j'appelle ce point Q. Ensuite, je calcule la distance entre la droite D et le plan Pi. Allez, c'est parti, on commence. Enfin, je rappelle mes points. Point A. Équation du plan pi définie par 0 CD. Dans la définition mathématique de l'équation d'un plan cartésien, c'est sous cette forme où tu as vecteur normal, produit scalaire avec le vecteur directeur, te donne une constante. Il y a plein de façons de déterminer l'équation cartésienne d'un plan. Soit tu peux passer par la définition paramétrique, ensuite passer par la cartésienne en supprimant les paramètres, ou alors calculer le vecteur normal en faisant le produit vectoriel entre deux vecteurs dans le plan et te débrouiller à faire un produit scalaire un peu bachoté comme ça. Mais je ne trouve pas ça assez élégant. Il y a une troisième représentation qui est la représentation matricielle avec un déterminant où tu définis une matrice comme première colonne le vecteur OR, deuxième colonne le vecteur OC, troisième colonne le vecteur OD. Et si j'ai pas choisi O parce qu'on aime bien le point O, non, c'est parce que mon plan passe par le point O. Ça aurait pu être un point ACD, donc j'aurais fait OA, OAR, AC, AD. Parce que O ici c'est bien un point. C'est pour ça qu'ici j'ai bien représenté explicitement le point 0, comme ça tu vois bien que voilà. J'ai pas pris le point O parce que j'aime bien l'origine et tout. C'est parce que mon plan passe bien par ça. Comment est-ce qu'on calcule un déterminant? C'est pas compliqué. Je prends la première composante de la fixe, donc je prends le x, et je la multiplie avec le déterminant de la sous-matrice 2 fois 2 qui sont hors des lignes horizontales à mon point et verticales à mon point. Donc je dois faire 1 fois 1, 0, moins 1 fois h et moins h. Je passe à la deuxième colonne, je mets moins dans ces plus, moins, plus. Je mets moins 0 pour le 0 qui est ici. Sous-matrice hors des lignes horizontales et verticales de ce point, c'est ça. Donc c'est 1 moins 1 fois y moins z fois h. Troisième composante, sous-matrice des éléments hors de la ligne horizontale et verticale de ce point. Donc je dois faire 1 fois y moins 0 fois z, 0. Je simplifie tout, j'ordonne un peu tout, et je trouve l'équation cartésienne de mon plan. Et je tiens à préciser qu'ici, j'ai rajouté que z égale à 1 parce que j'ai remarqué, pas que j'ai remarqué, c'est là que le point C et le point D sont situés tous les deux sur le même plan z égale à 1. Et je m'attendais même à... Je n'étais pas étonné de voir que l'équation cartésienne ne dépend pas de z parce que les deux points sont situés au plan z. Ça veut dire qu'en fait, on est sur un plan qui est constant en z. Je suis pas sûr de mon explication, mais moi je pense que si tu as deux points qui sont au même niveau en Z, ça veut dire que ton plan en fait est constant sur une ligne en Z, du coup ça ne va pas dépendre des Z comme ce qu'on voit ici, si je ne me trompe pas. Donc, je peux passer au point B. Pour le point B, je dois déterminer l'équation cartésienne d'une droite qui passe par deux points. Encore une fois, comme c'est de la géométrie, il y a plein de façons. Soit on passe par l'équation paramétrique d'une droite avec le vecteur directeur, etc. Mais moi, j'ai fait plus simple. J'ai constaté que les deux points sont situés au plan z égale à 0. Ça veut dire que c'est comme si je travaillais en deux dimensions concrètement. Et en plus de ça, j'ai remarqué que si je faisais abstraction du point de la coordonnée z, le point B en fait me donnait directement l'ordonnée à l'origine. Il fallait plus que calculer la pente. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai dit ok, P est égal à l'équation d'une droite, c'est y égale à mx plus p. Ça, on voit ça, tout le monde voit ça en début d'année en secondaire, début d'études. Ensuite, je calcule la pente différence en y divisé par différence en x, 4 moins 0, 0 moins 3.
Et ça me donne, j'ai pas calculé, mais ça me donne 4 sur moins 3 et P donne 4. En fait, c'est l'équation d'une droite cartésienne. Donc si j'ai un peu abusé de la facilité des points pour rapidement trouver l'équation cartésienne, je peux aussi quand même rajouter que voilà, z égale à 0 parce qu'on est en 3 dimensions. Un peu comme ce que j'ai fait ici, j'aurais dû faire ça en fait. Si tu ne fais pas ça, on peut peut-être te retirer des points. Donc je dois quand même préciser que tu es sur le plan, tu es au niveau z égale à 0. Un peu comme ça. C'est plus élégant. Ensuite, bon, j'y fasse quand même parce que ça fait pas beau pour le point C. Dans le point C, on me demande de déterminer la valeur de h telle que mon plan pi est parallèle à ma droite t. Et après, je dois fixer cette valeur. Donc, si un plan est parallèle à une droite, ça veut dire que le vecteur normal de ce plan est perpendiculaire à ma droite. Visuellement, ça ressemble à ça. Je vais faire un dessin, mais vraiment très moche. Bon, après toi, à le voir. Là, j'ai un plan pi. Là, c'est son vecteur normal. N. C'est pas mal hein, comme dessin. Là, j'ai un plan pi. Et si on te dit qu'une droite est parallèle à ce plan, donc là, tu peux avoir une droite qui évolue tranquillement. Et cette droite est parallèle à ton plan. Donc, qu'est-ce que tu vois? Tu vois directement que ta droite doit être perpendiculaire dans le vecteur directeur de ta droite. Si tu arrives à trouver son vecteur directeur, il doit être orthogonal à ta droite. J'aurais pu prendre une droite même qui part comme ça. Hein. Tant que la droite est dans le plan, mais en plus c'est d'être parallèle. En plus encore de même être parallèle. Non, ça c'est encore pire. Donc, ça veut dire que d'office c'est perpendiculaire à mon vecteur normal. Et même si elle n'était pas parallèle, même si elle appartenait à mon plan, mais déjà si elle appartient au plan, forcément elle est parallèle au plan. Donc d'office elle est orthogonale au vecteur normal de ton plan. Donc comment est-ce que je définis mon vecteur normal? Si tu te rappelles de la première définition que j'ai faite ici, où j'ai dit que le vecteur normal produit scalaire avec le vecteur des coordonnées x, y, z donne une constante. Si on regarde notre résultat, on voit que la constante c'est 0 et on identifie directement que le vecteur normal c'est la composante en x et en y. Donc moins h et 1. Là j'ai défini le vecteur normal. Pour le vecteur directeur, il y a plusieurs façons de faire ça. Soit tu peux déjà trouver ça juste en regardant l'équation cartésienne, ou soit tu peux alors dire ok je ne sais pas voir, qu'est-ce que je fais d'autre d'hybride. Tu peux alors tout simplement définir la différence entre la coordonnée du point B et A, donc tu calcules le vecteur AB. Aussi un point important à noter, c'est qu'un vecteur directeur n'est pas univoque, donc n'est pas unique. Tu as une infinité de vecteurs directeurs qui définissent une droite. Je vois énormément de gens se poser la question souvent dans mes vidéos où je calcule le vecteur directeur un peu en mode what the fuck, un peu n'importe comment, parce qu'il n'est pas univoque. Une autre façon de trouver le vecteur directeur, c'est juste en regardant ça en fait, c'est toujours le vecteur 1m. Donc si tu as l'équation cartésienne, tu peux toujours définir le vecteur directeur comme ça, 1m. Pourquoi 1m dans le vecteur U? Pourquoi 1m? Bah, c'est très intéressant parce que je sais que m est égal à delta y sur delta x. Maintenant, ici, je peux décider moi-même de choisir delta x d'être égal à 1. Je dis, je vais prendre une différence entre deux points et je vais dire que la différence entre ces deux points, ça vaut 1. Je fixe ça à 1. Donc d'office, ça veut dire que delta y vaut m. Mais je sais qu'on définit un vecteur par la différence entre deux points. Du coup, si je fixe la différence entre deux points en x est égal à 1, d'office y prend la valeur de la pointe m. C'est pour ça que je peux définir mon vecteur directeur comme le vecteur 1 moins quart sur 3. Et c'est toujours juste. Et encore mieux, encore tellement mieux, c'est en plus tu vois que ce vecteur est un multiple de ce vecteur. Donc ils sont multiples. Et ils doivent être des multiples parce que deux vecteurs qui sont parallèles sont multiples l'un de l'autre. Là vraiment je viens de boucler la boucle. Parce que si tu divises ces vecteurs tu multiplies ces vecteurs par un tiers, par moins un tiers, tu retrouves ça. Ça veut dire qu'ils sont multiples, donc ils sont parallèles. Et donc, ça prouve qu'un vecteur directeur n'est pas univoque. C'est tous les vecteurs, c'est tous les multiples de ce vecteur sont également vecteurs directeurs de la droite. Et je ne pense même pas qu'en secondaire ou même dans des livres, on dit ça. Du coup, je viens d'énoncer un théorème. Le vecteur directeur n'est pas univoque. Tout multiple d'un vecteur directeur est un vecteur directeur. On va appeler ça le théorème de Dibry. Du coup, j'applique le produit scalaire. Je fais moins h fois moins 3.
et je fais 1 fois 4. Donc, ça fait 3h plus 4. J'isole le h et je trouve moins 4 sur 3. Donc, à suivre. Donc, on va se voir demain pour la suite. Là, je dois rejoindre mon ami. Il m'attend déjà. Je vais m'arrêter ici. C'était Djibril. Salut.